Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager l'actualité cybersécurité des derniers jours. Allez, c'est parti. Google a lancé un nouveau programme de récompense des vulnérabilités ou VRP sous le nom de KVM-CTF. Il s'agit d'un programme conçu pour l'amélioration de la sécurité de l'hyperviseur KVM ou Kernel Based Virtual Machine, avec une prime pouvant s'élever à 250 000 $ pour ceux qui arrivent à trouver des exploits d'évasion complète d'une machine virtuelle. KVM-CTF est défini comme une plateforme collaborative pour l'identification et la correction des vulnérabilités, mais elle a également été créée dans le but de trouver des bugs accessibles aux machines virtuelles dans l'hyperviseur KVM. L'exécution des attaques guest to host est réussie et le principal objectif, et le programme se concentre uniquement sur les vulnérabilités 0D, ce qui fait que les exploits ciblant d'autres vulnérabilités connues ne seront pas récompensés. Les chercheurs en sécurité qui participent à cette chasse aux bugs opèrent dans un environnement de laboratoire contrôlé et peuvent se servir des exploits pour collecter des drapeaux. Les sites web qui utilisent des certificats d'Untrust ont jusqu'au 31 octobre 2024 pour basculer vers une autre autorité de certification. Une fois ce délai passé, les utilisateurs qui continuent d'utiliser Entrust vont se heurter à un blocage sur les versions 127 de Chrome et toutes les autres versions ultérieures. Google a décidé de mettre fin définitivement à sa collaboration avec Entrust à cause de nombreux rapports d'incidents dont celui-ci a été sujet ces derniers mois. Selon le géant technologique, Entrust ne répond plus aux attentes en termes de fiabilité et de compétences étant donné ses défauts de conformité et son incapacité à résoudre des problèmes de sécurité en temps voulu. Si les versions Windows, macOS, Chrome OS, Android et Linux de Google Chrome sont concernées par ce blocage, la navigation sur iOS et iPadOS est épargnée car Apple n'autorise pas l'utilisation du Chrome Store ou du Chrome Root Store. L'Open Secure Shell est sujet à une nouvelle vulnérabilité qui pourrait ouvrir la voie à une exécution de code à distance en tant que root dans les systèmes Linux basés sur JLI-BC, portant le nom de code de régression et identifiant CVE 2024-6387. Cette faille de sécurité concerne les versions entre 8.5 P1 et 9.7 P1 et les versions antérieures à 4.4 P1. Seuls les systèmes OpenBSD ont été épargnés grâce à son mécanisme de sécurité permettant de bloquer la faille. OpenSSH essaye de corriger le problème en effectuant des mises à jour de sécurité. A noter qu'environ 14 millions d'instances de serveurs d'OpenSSH sont touchées et selon la société de cybersécurité Qualys, il s'agit d'une faille déjà corrigée il y a 18 ans mais elle a été régressée. Récemment, les entreprises de cybersécurité Palo Alto Networks, Unit42 et Wiz ont toutefois déclaré que cette vulnérabilité ne pourrait probablement pas faire l'objet d'une exploitation massive. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Ceci va permettre à YouTube de pousser la vidéo à d'autres personnes afin qu'elles reçoivent cette information. Des acteurs malveillants ont détourné le polyfile et touché plus de 110 000 sites web en attaquant la chaîne d'approvisionnement. Depuis qu'une société chinoise s'est emparée du domaine et modifié la bibliothèque JavaScript pour basculer les utilisateurs vers des sites malveillants, Google a décidé de bloquer toute annonce de site de commerce électronique utilisant le service polyfile.io. Selon le géant technologique, la sécurité de ses utilisateurs est sa priorité absolue, ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Pour aider les annonceurs concernés à sécuriser leur site web, il leur a donné des informations sur la manière d'atténuer rapidement le problème. La société néerlandaise de sécurité du commerce électronique a affirmé que le domaine compromettant a déjà été pris en flagrant délit d'injection de logiciels malveillants et dirige les utilisateurs vers des sites de paris sportifs et des sites pour adultes. La police fédérale australienne a inculpé un homme de 42 ans qui a mis en place un faux point d'accès Wi-Fi durant un vol d'intérieur dans le but de voler des données personnelles des utilisateurs. Cette inculpation a eu lieu en mai après un mois d'investigation basée sur le rapport envoyé par la compagnie aérienne faisant état de la tentative de l'individu à diffuser le faux point d'accès Wi-Fi au cours d'un vol intérieur. Le 19 avril, un dispositif d'accès sans fil portable, un ordinateur portable et un téléphone mobile ont été trouvés dans le bagage de l'individu
et son arrestation a eu lieu le 8 mai après la fouille de son domicile. Selon la justice australienne, il encourt jusqu'à 23 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Notons que l'attaque Wi-Fi qu'il aurait organisée est connue sous le nom d'Evil Twin et qu'il a ciblé les passagers de différents aéroports dont celui de Perth, Melbourne et Adélaïde. Le célèbre groupe de pirates nord-coréens Kimsuky vole des données sensibles par l'intermédiaire de l'extension Google Chrome portant le nom de code Translatex. Selon des chercheurs de Zscaler Threat Labs qui suivent de près cette activité depuis le mois de mars 2024, les données volées sont des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des adresses électroniques, des cookies et des captures d'écran de navigateurs. Quant à la campagne, elle a ciblé les universités sud-coréennes qui s'intéressent aux affaires politiques nord-coréennes. Kimsuky est active depuis 2012 et vise toujours des entités sud-coréennes en effectuant des activités de cyberespionnage et des attaques à motivation financière. Récemment, le groupe a profité d'une faille de sécurité dans Microsoft Office pour diffuser un keylogger et utiliser des leurres basés sur le thème de l'emploi dans le but d'intégrer un outil d'espionnage dans les secteurs de l'aérospatial et de la défense. Kimsuky est également connu sous les noms APT43, Emerald Slid et Velvet Cholima. Des faux sites d'assistance informatique font semblant de proposer des correctifs PowerShell Windows qui sont en fait des logiciels malveillants conçus pour voler des informations de leurs victimes. D'après l'unité de réponse aux menaces Dissentir qui a découvert cette activité, ces faux sites d'assistance se servent aussi de chaînes YouTube pour promouvoir et donner de la légitimité à leur activité frauduleuse. Sur ces chaînes, les acteurs de la menace diffusent des vidéos qui font de la publicité au correctif pour l'erreur 0870 643, un problème sur Windows auquel des millions d'utilisateurs de Windows sont confrontés depuis janvier. Les acteurs malveillants vendent ensuite les données volées sur le dark web ou les utilisent pour des attaques par ransomware. Pour éviter de se faire piéger, il est important de toujours se procurer les logiciels et les correctifs uniquement à partir de sites web fiables et de ne jamais faire confiance à des vidéos aléatoires ou de sites web dont la réputation est faible ou inexistante. Un nouveau ransomware portant le nom de BrainCypher a pris pour cible le Centre national de données temporaires de l'Indonésie le 20 juin dernier. Durant cette attaque, les acteurs malveillants ont chiffré les données sur les serveurs du gouvernement, engendrant des perturbations au sein des services d'immigration, du contrôle des passeports, de la délivrance de permis pour les manifestations et d'autres services en ligne. Plus de 200 agences gouvernementales ont été touchées et la rançon demandée s'élevait à 8 millions de dollars en crypto-monnaie Monero. C'était la somme que le gang de ransomware exigeait pour recevoir la clé de déchiffrement et ne pas divulguer les données volées. Selon Bleeping Computer, ceux qui sont derrière BrainCypher ont affirmé qu'ils publiaient un communiqué de presse basé sur la qualité de la protection des données personnelles dans l'attaque, ce qui indique probablement le vol des données concernées. Récemment, les acteurs de cette menace ont créé un nouveau site de fuite de données, mais aucune victime n'a encore été annoncée. Un point de terminaison d'API non authentifié a donné la possibilité à des acteurs malveillants d'accéder aux numéros de téléphone de millions d'utilisateurs pour l'authentification second facteur OT. Étant donné les circonstances, les coordonnées téléphoniques concernées sont exposées à des attaques par phishing, par SMS et d'échange de cartes SIM. Vers la fin du mois de juin, un fichier texte CSV a été publié par un acteur de la menace portant le nom de Shiny Hunters. Selon la plateforme de communication Twilio, le fichier en question prétendait contenir 33 millions de numéros de téléphone enregistrés auprès du service OT. Pour chaque numéro, il y avait l'identifiant de compte, une colonne over the top, le statut du compte et le nombre d'appareils. Twilio rassure ses utilisateurs que des mesures ont été prises pour sécuriser ce point d'accès et ne plus autoriser les requêtes non authentifiées. La plateforme affirme toutefois qu'aucune preuve ne justifie le fait que les acteurs de la menace ont réellement obtenu l'accès au système de Twilio ou à d'autres données sensibles. À travers une opération nommée Morpheus, Europol a démantelé près de 600 serveurs Cobalt Strike que les cybercriminels utilisent pour infiltrer les réseaux de leurs victimes.
Vers la fin du mois de juin, il n'a fallu qu'une semaine pour les services répressifs pour identifier les adresses IP qui sont liées à des activités criminelles. Par la même occasion, ils ont aussi identifié des noms de domaines concernés par l'attaque utilisée par des groupes criminels. Par la suite, les informations recueillies ont été livrées aux fournisseurs de services en ligne afin que ces derniers désactivent les versions sans licence de Cobalt Strike. En effet, les versions anciennes et sans licence de cet outil ont été ciblées par des acteurs malveillants lors de la semaine d'action coordonnée par Europol entre le 24 et le 28 juin. Cette opération a été menée par la National Crime Agency du Royaume-Uni avec la collaboration d'autres autorités policières dont celles d'Australie, du Canada, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne et des États-Unis. À cause de 3 failles critiques dans le gestionnaire de dépendance Cocoa Pods, les applications iOS et macOS se sont trouvées exposées à d'éventuelles attaques de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre des projets Cocoa Swift et Objective-C. Ces vulnérabilités auraient pu permettre à des acteurs malveillants de s'approprier de milliers de pods non réclamés et d'intégrer un code malveillant dans les applications iOS et macOS les plus populaires. Heureusement, selon les explications de la Société israélienne de sécurité des applications, les 3 problèmes ont déjà été corrigés à partir d'octobre 2023 et lors de cette rectification, il y a également eu la réinitialisation de toutes les sessions des utilisateurs. La première vulnérabilité a abusé du processus Claim Your Pods et porte l'identifiant CVE 2024 38368. Le deuxième, connu avec l'identifiant CVE 2024 38366, était beaucoup plus grave, tandis que le troisième, il a porté l'identifiant CVE 2024 38367. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo. À bientôt.